Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une hypnose avec le pouvoir de l'eau. Vous le savez, nous sommes composés d'au moins 70% d'eau. Et si nous portons une attention et une intention à l'eau, elle se charge et elle peut avoir des effets extrêmement bénéfiques pour notre organisme. Donc aujourd'hui, je vous propose une expérience hypnotique pour activer la puissance du pouvoir de l'eau pour vous, tout à l'intérieur de vous. Donc prenez un moment et un temps pour vous dans l'espace qui est le vôtre, à vous installer confortablement. Et puis, je vous invite à vous diriger vers un état d'éveil, l'éveil de vos sens, de vos 5 sens. Et peut-être bien plus, je ne sais pas, peut-être même le 6e sens. À ce moment de présence à vous-même, un moment d'éveil de vos sensations, comme les sensations d'une respiration plus lente, plus profonde, à respirer naturellement, de plus en plus lentement et de plus en plus calmement par le nez. Vous expirez longuement par la bouche, comme si vous attendiez ce moment depuis longtemps, très longtemps, comme l'attente que vous aviez pendant l'hiver, comme l'attente de ce moment de confinement particulier, attente d'un changement, d'un renouvellement. Et c'est maintenant pour vous le temps de vous détendre, de vous relâcher, de vous relaxer. Oui, vous relâchez entièrement dans tous les muscles de votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête, en ressentant les sensations qui remontent le long de votre corps, un peu comme un arbre qui commence à ressentir de nouveau la sève remonter le long de son tronc, jusqu'au bout de chaque branche, de chaque ramification, des racines, jusqu'au bout de ces branches. Il est possible que vous entendiez le bruit de l'eau qui est juste derrière moi, le bruit de l'eau qui bouge, qui est en mouvement, qui peut même bouger encore plus rapidement. Une eau vivifiante, vivante. Cette eau qui vient nourrir l'arbre, aussi bien par son feuillage, quand la pluie tombe, que par ses racines. Même si cela ne se voit pas en apparence. Et tout en lui, un travail intérieur s'effectue. Même si à l'extérieur actuellement, rien n'est visible à l'œil nu. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut s'apercevoir que cet arbre respire. Et qu'il respire
profondément en étant connecté à une source d'énergie, je dirais même au pouvoir de l'eau qui draine, nettoie, libère, mais aussi nourrit, remplit, active votre énergie de vie grâce au bienfait de l'énergie de l'eau. Et tout en continuant de respirer, d'écouter les bruits de l'eau, votre corps se détend et laisse s'accroître en vous, tout à l'intérieur de vous, des sensations agréables de bien-être qui remontent le long de vos jambes jusqu'au bout de vos doigts. Et la détente maintenant installée plus profond de vos pieds jusqu'à vos mains. Un peu comme une main qui s'ouvre après avoir été longtemps contrainte à rester avec les poings serrés, les poings fermés, enfermée, prisonnière, privée de liberté depuis trop longtemps. Et c'est une ouverture nécessaire pour libérer ce qui a été trop longtemps enfermé. Prenez donc le temps de respirer et de ressentir tout votre corps. Peut-être même pouvez-vous imaginer plonger vos mains dans l'eau, une eau claire, limpide, translucide, fraîche ou chaude, je ne sais pas, selon votre besoin du moment, et venir se nettoyer, se libérer, être délivré de ce qui vous gêne, ce qui gêne à votre santé, à votre bien-être. Prenez conscience de toutes ces particules de vie qui vibrent tout à l'intérieur de vous, dans tout votre corps physique, dans tout votre organisme, tout à l'intérieur de vous, dans votre corps émotionnel, votre corps physiologique, psychique. Et les pensées ont cessé de penser, le froid a cessé d'être froid, les sensations ont cessé d'être lointaines, la chaleur a cessé d'être lointaine. Soyez à l'écoute de ce calme intérieur, de ce silence intérieur. Ayez conscience de votre inconscience. Et le son de ma voix vous accompagne, ainsi que le son des mouvements de l'eau. Lâchez prise, laissez l'eau drainer et fluidifiez tout naturellement cela. Votre conscient lâche prise. Laissez aller cette expérience accompagnée par le bruit régulier du mouvement de l'eau qui favorise une ouverture, une fissure dans le conscient pour laisser place à un inconscient qui apparaît et qui émerge au fur et à mesure. Abandonnez-vous à ce moment de silence du conscient. Au milieu de ce calme,
On échappe au temps. On modifie le temps. Le temps d'un moment, le temps du renouveau. Le temps pour laisser la place à une renaissance, une naissance, avec de nouvelles possibilités. Le silence du conscient est une aide précieuse face aux situations où le bruit domine. Et les bruits de l'eau continuent et effacent peu à peu les bruits des pensées. Les solutions sont comme les bourgeons d'un arbre qui jaillissent tout naturellement dans le silence. Oui. Le silence du conscient. Le silence est absence de mots, absence de pensée. Le silence s'entend. Petit à petit, au fur et à mesure, commençant par un début, peut-être débutant dans quelques secondes, comme une nouvelle saison qui commence tranquillement, et un peu plus chaque jour qui passe. Et ce silence vous emmène vers des profondeurs de vous-même, vers ce qui est essentiel pour vous, vers ce qui est inconscient. Quand l'intérieur de l'inconscient s'est trouvé, la vie change. La perspective des sensations change. Prenez plaisir à entrer dans une conscience inconsciente de transe hypnotique profonde. Détournez votre attention du silence et faites silence. La seule sécurité étant en vous. Au milieu de votre inconscient, vous passez du bruit au silence. Et focalisez-vous sur ce qui se passe dans cet instant avec vous-même. En ce moment, ce moment de transe hypnotique est un moment précieux, très précieux. Il vous permet de rentrer tout à l'intérieur de vous régénérer, je dirais même de vous reprogrammer, en passant par l'inconscience, comme en ce moment de transe hypnotique. Et je suppose que vous avez déjà entendu parler de la puissance, du pouvoir de l'eau. Elle est vitale, elle est même nécessaire à toute vie sur Terre. Notre corps lui-même est composé de plus de 70% d'eau. L'eau, c'est comme une clé USB capable de stocker, d'enregistrer des données, des informations, des émotions. Elle permet de maintenir le volume de sang dans le corps. Le sang véhicule l'oxygène nécessaire aux muscles et au cerveau pour absorber les nutriments. Notre plasma sanguin est comme une mer intérieure. L'eau dont nous avons besoin pour boire, cette eau qui est l'âme de nos cellules, elle peut être programmée pour devenir un moyen de guérison grâce au pouvoir de l'intention qu'on lui porte.
et devenir une formidable source de jouvence. Elle est la seule substance sur Terre qui a cette possibilité de présenter 3 formes différentes: en solide, liquide et gazeux. Et donc aujourd'hui, je vous invite, au travers d'une histoire soufie, d'en faire l'expérience. C'est l'histoire de la légende des sables. Un cours d'eau, parti de sa source, tout là-haut dans les montagnes lointaines, après avoir traversé les paysages les plus divers et les plus variés, atteignait enfin les sables du désert. Comme il avait déjà traversé les autres barrières, le cours d'eau essaya de traverser celle-ci. Mais il s'aperçut qu'en courant dans le sable, ses eaux disparaissaient. Il était cependant convaincu que sa destinée était de traverser le désert. Et pourtant, ce n'était pas possible. Alors, une voix lointaine, très lointaine, venue du désert lui-même, lui murmura: le vent traverse le désert. Le cours d'eau peut faire de même. Et le cours d'eau répondit qu'en se jetant dans le sable, il s'y faisait tout simplement absorber, tandis que le vent, lui, il pouvait voler. Et que c'est pour cela qu'il pouvait traverser le désert. En te précipitant de ta manière habituelle, tu ne pourras pas traverser. Tu disparaîtras ou tu deviendras un marais. Tu dois laisser le vent t'emporter vers ta destinée, ta destination. Comment cela pourrait-il se faire? En te laissant simplement porter par le vent. Et cette idée était impossible à accepter par le cours d'eau. Après tout, jamais il ne s'était laissé absorber auparavant. Il ne voulait pas perdre son individualité, car quand il l'aurait perdue, comment savoir s'il la retrouverait un jour? C'est là la fonction du vent, qui est le sable. Il prend l'eau, l'emporte au-dessus du désert, puis la laisse retomber. L'eau tombe alors en pluie et redevient une rivière. Comment puis-je savoir que c'est vraiment ça? Et que tout cela est vrai? C'est ainsi. Et si tu ne le crois pas, tu ne pourras rien d'autre que de devenir un marécage. Et encore, cela après des années et des années. Et là non plus, tu ne seras plus un ruisseau. Mais ne puis-je donc rester le ruisseau que je suis aujourd'hui? Dans un cas comme dans l'autre, tu ne peux demeurer le même. Ta partie essentielle est emportée et va former de nouveau une rivière. Même aujourd'hui, tu as le nom que tu portes. Parce que tu ne sais pas ce qui en toi est ta partie essentielle. Et quand il entendit cela, certains échos commencèrent à surgir dans la pensée du cours d'eau. Et confusément, il se souvint d'un état où était-ce une partie de lui était tenue dans les bras du vent. Il sera pas là aussi. Était-ce lui? Que c'était vraiment la seule chose à faire, même si ce n'était pas vraiment évident.
Et le ruisseau laissa ses vapeurs d'eau s'élever dans les bras accueillants du vent qui, sans effort, l'emporta doucement au loin pour le laisser retomber dès qu'ils eurent atteint le sommet d'une montagne, bien des kilomètres et des kilomètres plus loin. Et parce qu'il avait eu des doutes, le ruisseau fut capable de se souvenir et de graver plus profondément dans son esprit les détails de l'expérience. Il réfléchit. Oui, maintenant, j'ai appris ce qu'est ma véritable identité. Le ruisseau est en train d'apprendre. Et les sables se mirent à murmurer. Nous savons, parce que nous voyons cela se produire jour après jour, et parce que nous, les sables, nous nous étendons partout, des bords de la rivière jusqu'au bord de la montagne. Et c'est pourquoi il est dit que le cours de la vie, dans son cheminement, est inscrit dans les sables. Et pendant que votre inconscient s'active à modifier ce qui a besoin de l'être et qui continue d'intégrer certaines connaissances qui sont déjà là, c'est une belle invitation pour vous de vous connecter à cette source de jouvence disponible et illimitée. Une puissance et une force d'énergie tonique, vivifiante, vivante. Un peu comme un cours d'eau qui, grâce à un mouvement permanent, a les moyens de continuer à dépasser tous les obstacles sur son parcours, quel qu'il soit. L'eau finit toujours par se frayer un chemin. Et voici encore une autre histoire pour compléter la première et la puissance du pouvoir de l'eau. Il y a très longtemps maintenant, un combat éclata entre l'eau, le feu et le vent. Tout commença quand le vent dit aux autres: « Je suis merveilleux, je suis beaucoup plus important que vous. Je suis la chose la plus importante sur Terre. Je dessèche la terre après une forte pluie. J'aide à disperser les graines et le pollen. Je porte les nuages, les papillons et les abeilles de par le ciel. Et je transmets de grands signes aux hommes. Et moi, dit le feu, j'apporte la chaleur du soleil et j'illumine le jour de ma lumière. Je fais cuire la nourriture, je maintiens les personnes au chaud et je parle aux gens de la terre. Et je suis vraiment très important. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, dit l'eau. Je suis le meilleur de vous deux. Car je suis dans la maison de millions de créatures vivantes. Tellement que je ne peux toutes les nommer. Je donne à boire à ceux qui ont soif. Je purifie, je nettoie. Je nourris la terre. Et je suis aux yeux du monde la meilleure chose. Le vent, très fâché, lui dit: je porte les oiseaux et toutes sortes de choses. Comment pouvez-vous penser que vous êtes plus grand que moi? Et à ces mots, le vent souffla vers le haut. Le feu, quant à lui, se mit à sauter encore plus haut. Et l'eau se mit à jaillir de façon incontrôlée. Et ce fut le déchaînement de tous les éléments sur la terre, à hurler, à crier tous en même temps. Et la planète était tellement en désordre
que le Créateur qui avait entendu cela se fâcha. « Arrêtez, arrêtez! Regardez ce que vous venez de faire. C'est une véritable guerre. » Ils regardèrent tous les trois, terrible désordre qu'ils venaient de faire sur la planète Terre. Et ils se sentaient finalement tristes et malheureux d'avoir fait de telles choses à cause de leur vanité, de leur égoïsme. Car au fond, ils n'étaient pas vraiment aussi mauvais que cela. Nous devons maintenant réparer nos erreurs et apprendre d'elles. Nous n'avons pas besoin de combattre au sujet de celui qui serait le plus important. Parce que nous sommes tous importants et uniques. Le Créateur a donné à chacun de nous un travail très spécial à faire et à réaliser. Et nous dépendons les uns des autres. Mieux vaut que nous travaillions et collaborons ensemble au mieux-être. Utilisons nos talents spéciaux qui nous ont été donnés pour être beaucoup plus heureux. Répandre de la joie, de l'abondance dans le monde. Tout seul, on va plus vite, certes, mais ensemble, on va encore bien plus loin. Comme une simple goutte d'eau, qui, si elles sont ensemble, forment un océan de milliers de gouttes d'eau. Et maintenant, votre inconscient assimile des ressources, des capacités pour réunir tout ce qui a besoin d'être rassemblé tout à l'intérieur de vous, d'avancer avec confiance, calme, sécurité, bien-être, en alliant l'esprit du vent qui attise votre souffle, régule votre organisme, associé à l'esprit du feu, qui vous transmet sa lumière intérieure, guide votre esprit à plus de clarté, de clairvoyance, et de venir participer avec le mouvement de l'esprit de l'eau pour pouvoir fédérer un ajustement global d'une unité plus harmonieuse. Une véritable coopération s'organise entre le physique, le psychique et l'émotionnel. Et pendant que votre fréquence vibratoire s'élève avec cette alliance, cette synergie d'une plus haute fréquence, vous ressentez le temps qui passe plus lentement, plus rapidement, dans cette dimension de l'univers, vous permettant de ressentir les choses d'une façon nouvelle, avec d'autres points de vue, d'une manière différente, particulière, et qui vous est personnelle. En conjuguant dès maintenant toutes ces valeurs et richesses retrouvées, pour faire la place à des changements souhaités. Tout cela pour le plus grand bien de votre corps, de vos pensées et de vos émotions. Pour que chaque jour, un sentiment de plénitude vous accompagne. Laissez-vous encore quelques minutes pour continuer d'incorporer tout cela tout à l'intérieur de vous. Et voilà, petit à petit maintenant, il est temps pour vous de revenir ici et maintenant
Laissez votre esprit conscient revenir vers vous tout doucement. Votre esprit conscient qui se rapproche. De plus en plus, vous entendez ma voix dans le conscient. Vous venez d'accomplir quelque chose d'important pour vous aujourd'hui. Et vous prenez conscience des sons de la pièce, de votre environnement. Tout doucement, vous vous reconnectez avec vos mains, avec vos pieds. Vous commencez à nouveau à bouger, à remuer légèrement, doucement, pour maintenant ouvrir les yeux et reprendre vos activités là où vous les avez laissées. Et je ne sais pas ce que va faire votre inconscient de tout cela, mais je peux lui faire confiance. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis